Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc Frédéric Anton qui se retrouve à la une de l'actualité pour des faits de violence dans son restaurant. Frédéric Anton, vous le savez, c'est le chef que l'on peut voir entre autres dans MasterChef. Il a décidé de mettre à la porte l'un de ses chefs de partie. Alors on va vous expliquer cette affaire avec notre spécialiste média Jérôme Ivanichenko. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Pour commencer, on revient sur les faits. Ça sent le brûlé au Pré-Catelan, le restaurant de Frédéric Anton, 3 étoiles au guide Michelin. Le jury des 4 premières éditions du concours culinaire de TF1 MasterChef vient d'être confronté à une drôle de situation, une agression dans ses propres cuisines. On l'a appris dimanche sur le site internet atabula.com, un site spécialisé dans la gastronomie. L'information était un peu passée inaperçue, elle a été relayée ensuite sur le site internet du magazine Téléstar et elle circule partout depuis hier. On apprend donc l'agression d'un jeune apprenti du Pré-Catelan dans les cuisines du restaurant, une agression perpétrée par un chef de partie. Un chef de partie, alors c'est un cuisinier qui a une spécialité bien précise dans une brigade. Visiblement, celle de cet employé était la grillade, puisque c'est à l'aide d'une cuillère chauffée à blanc qu'il a brûlé à 3 reprises le bras du jeune apprenti. Frédéric Anton en dit plus dans une interview accordée au site Atabula. Après avoir été informé des événements, il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un jeu, d'une bêtise sans nom, je le cite, mais d'un jeu tout de même. Et puis il a appelé son apprenti qui lui a confirmé n'avoir jamais été consentant. Frédéric Anton a alors compris que l'acte était donc purement gratuit et il l'a jugé inacceptable. Oui. J'ai un problème avec mon micro moi aujourd'hui. Inacceptable au point de réagir rapidement. En effet, Jean-Marc, réaction immédiate. D'abord, au sein de l'équipe du Pré-Catelan, Frédéric Anton a immédiatement mis à pied le chef de partie incriminé, âgé de 25 ans et qui travaillait dans l'équipe du restaurant depuis 6 mois. Puis il a ensuite décidé de le licencier. Il s'en explique d'ailleurs dans cette même interview au site gastronomique. Impossible pour moi de fermer les yeux sur de tels faits. En me renseignant sur ce chef de partie, je me suis rendu compte qu'il était loin d'être irréprochable sur d'autres points. À ce moment-là, ma décision était arrêtée. Il ne pouvait plus rester parmi nous et son licenciement a été acté. Alors en situation de crise, les communicants conseillent d'abord d'assécher le discours, de raréfier la parole pour éviter d'alimenter une polémique. Frédéric Anton a pris le contre-pied de cette stratégie en répondant très vite aux questions. Cela s'est avéré payant finalement. Le chef n'a rien à se reprocher, il a voulu être transparent, il a pris la bonne décision et il a déminé tout de suite le terrain, même si on imagine qu'il se serait sans doute volontiers passé d'un tel épisode. Oui, décidément, c'est une fin de saison mouvementée pour Frédéric Anton. En effet, on apprenait la semaine dernière que le chef ne participerait pas à la 5e saison de MasterChef, saison qui n'est d'ailleurs toujours pas confirmée par TF1. Dans Le Parisien, le 8 avril dernier, il justifiait son choix par une envie de revenir aux sources de son métier, à la transmission du savoir plus qu'à la critique des plats des autres. Il ajoutait également vouloir retourner à l'anonymat. Sur ce dernier point, la récente mésaventure de cette agression dans ses cuisines ne l'aidera pas beaucoup. Gageons qu'il pourra toujours demander conseil à un autre cuistot cathodique, Philippe Etchebest par exemple, pour éviter que se reproduise ce genre de cauchemar en cuisine. Effectivement, Frédéric Anton qui a souhaité jouer la carte de la transparence et ça c'est plutôt bien. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.